Elle a savouré son moment, son entrée officielle dans le repère des jaunes. Lara Million s'y sent désormais chez elle. Ah, je te connais, toi. De quoi déboussoler les colistiers de Frédéric Marquet. Leur guide, le chantre de l'indépendance politique, a été happé par le système. Lara Million, arrivée seulement 6e au premier tour, a habilement négocié pour placer ses colistiers et décrocher une 2e place sur la liste fusionnée. Elle présume une victoire grâce à cette alliance. Alors le discours s'adapte, l'homme aussi. Évidemment que c'est difficile aujourd'hui, et je le dis comme ça, pour nous, de modifier un peu la trajectoire de la dynamique que l'on a apportée. Et je tiens à remercier vraiment toute mon équipe pour ce que l'on a fait, et on va continuer à le faire. C'est de porter les différences, pas de clivage, et c'est ça qui fait. Aujourd'hui, cette ville en a besoin. Il ne faut pas opposer, il ne faut pas diviser, il faut rassembler. Et c'est ce qu'il a fait ce soir, et c'est ce que nous allons faire demain. Une stratégie que les électeurs apprécieront ou pas. La maire sortante et candidate Michèle Lutz juge ainsi ce rebondissement de campagne. Je suis assez dubitative, puisqu'on nous a toujours dit, enfin ce candidat Marquet nous a toujours dit qu'il refusait la politique politicienne, les vieilles tambouilles politiques qu'on pouvait faire. Je constate que malheureusement, tout ça l'a rattrapé. Il y aura donc non pas 6, mais 5 listes au second tour dimanche, car l'autre alliance qui aurait pu exister ne s'est pas concrétisée. Loïc Minéry, tête de liste d'Union à gauche, Anouar Sassi, tête de liste sans étiquette, continue la campagne, chacun de son côté. Forcément, on a eu des échanges avec certains de nos concurrents, certains extrêmement courtois, où on a rapidement acté que ce n'était pas possible, d'autres qui étaient extrêmement surprenants. Si certains ont besoin de recevoir des directives de Paris, nous on leur a rappelé qu'ici c'était Mulhouse. Voilà. On a dialogué, voilà, ça ne s'est pas concrétisé. Donc acte, maintenant on avance. On a fait le rassemblement déjà des 5 formations politiques de gauche et écologistes avec la société civile mulhousienne, donc on est renforcé à ce niveau-là. Les gens nous disent, vous êtes arrivé 2e, vous êtes juste derrière Madame Lutz, c'est pour vous qu'on veut justement voter. Sans surprise ni ralliement, Christelle Ritz du Rassemblement national a déposé sa liste dès lundi. On va chercher les abstentionnistes parce que c'est notre plus gros réservoir de voix aussi. On sait pertinemment, quand on regarde les derniers résultats aux législatives, qu'on a des voix encore à aller récupérer. Et bien sûr, on était au marché ce matin, on a rencontré des Mulhousiens qui nous confortent dans ce travail-là qu'on est en train de faire. Convaincre les abstentionnistes, une stratégie commune à tous les candidats. Moins d'un électeur sur 2 s'est déplacé dimanche dernier pour aller voter à Mulhouse. Les manœuvres politiques de l'entre-deux tours feront peut-être bouger les lignes.